Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. La grande finale de la Star Academy approche à grands pas. Afin d'espérer y accéder, Ebony et Franck se sont affrontés lors d'une soirée mémorable. Qui a donc le plus convaincu le public ? Cette deuxième demi-finale de la Star Academy a été particulièrement riche en émotions et en performances inoubliables. Une chose est sûre, les académiciens sont de véritables stars, avec un talent exceptionnel. Au terme d'un prime fantastique, c'est finalement Ebony qui a remporté sa place en finale. À l'annonce des résultats, la jeune femme n'a pu contenir son émotion. Merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Je suis très reconnaissante. C'est la première fois que je suis confrontée au vote du public. Et ça se passe super bien pour le moment. Merci. Et je fais plein de bisous à Franck. Je t'aime Franck. Ce samedi 25 janvier 2025, elle affrontera donc Marine, lors d'une soirée 100% féminine, qui s'annonce mémorable. Chacune espère vivement remporter cette belle aventure et succéder à Pierre Garnier. Une fois de plus, ce sera au public de rendre son verdict pour élire le grand gagnant de cette 12e saison. Qui aura la chance de remporter la Star Academy ? Malgré la rumeur, la star internationale Lisa n'était pas de la partie. En effet, au cours de la semaine, Marine, Ebony et Franck ont eu la chance de rencontrer la chanteuse du groupe de K-pop, Blackpink, qui leur a prodigué de nombreux conseils, notamment à propos de la grande tournée. Marine a expliqué, elle nous a dit que chaque public était différent, qu'à chaque ville, elle découvrait de nouvelles choses. Toutefois, elle n'était pas présente sur le plateau du Studio 217. Mais cela n'a pas empêché la soirée de commencer en beauté. Avec l'arrivée de Zaz, l'artiste a commencé par partager la scène avec Franck sur le titre Si, puis avec Ebony sur la chanson Ébloui par la nuit. Par la suite, les deux candidats ont partagé la scène avec la première finaliste de l'émission, Marine, donnant la chance au public d'imaginer à quoi pourrait ressembler la soirée de la finale. Ebony a également chanté avec Youssou N'Dour. De son côté, Franck a eu la chance de partager un duo avec Marc Lavoine, mais aussi de s'approprier la scène sur un titre emblématique de Charles Aznavour. Ensemble, Ebony et Franck ont aussi interprété le titre de Sam Smith et de Kim Petra, Unholy. De plus, ils se sont affrontés sur le tube d'Adèle, Rolling in the Deep, puis sur Parce que c'est toi d'Axel Red. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont tous deux été sensationnels. Mais il semblerait que la prestation émouvante d'Ebony sur le titre Ne me jugez pas de Camille Lelouch ait fait la différence. Et pour cause. Ce morceau aborde les thèmes du jugement des autres et de l'acceptation de soi. Néanmoins, ce sont surtout les talents de Shojirl d'Ebony qui ont fait la joie du public et des professeurs. Mais cette fois-ci, elle a également su montrer qu'elle excellait dans le domaine de l'émotion et de la sensibilité. Avec cette magnifique performance, la jeune chanteuse a livré un puissant message de tolérance, alors qu'elle est la cible de nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Ebony a donc terminé sa prestation, les larmes aux yeux, déclenchant une standing ovation. Sophia Morgavi, la professeure de chant du château, s'est directement exprimée, c'est une chanson très difficile. Tu es vulnérable. Tu es mise à nu. Les émotions doivent être ressenties, mais pas surjouées. Elles doivent être contrôlées. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont unanimes, Ebony à l'étoffe d'une star. En début de semaine, Ebony a brillé lors des évaluations hebdomadaires. Son travail a tout particulièrement séduit les professeurs, qui ont décidé de la récompenser en lui offrant un duo avec l'ancien élève de son choix. Lors de cette demi-finale, et à la surprise générale, Ebony a choisi Charles,
Puisqu'elle n'avait jamais eu l'occasion de chanter avec lui, il a une voix de ouf. Et l'admire beaucoup. Je suis trop contente de partager un duo avec lui. Je pense que ça peut être trop bien. Dès que les images des répétitions ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les internautes se sont enthousiasmés à l'idée de découvrir ce duo. Et ils n'avaient pas tort. Puisque leur performance a été une véritable réussite. Les deux artistes ont donc fait une entrée remarquée et élégante. Accompagnés par l'Orchestre symphonique du Loiret. Ils ont mis le feu à la scène. Quelques minutes plus tard, Charles a laissé éclater sa joie, ça fait du bien de revenir. Mais en réalité, je ne suis jamais vraiment partie. Je suis venue au château pour répéter. Je chante là ce soir. Et on se retrouve tous pour la finale. En fait, on ne part pas. On demandait ce duo depuis longtemps. L'occasion s'est présentée et elle m'a choisi. Donc merci. Encore un magnifique moment. Qui restera gravé dans les annales de la Star Academy. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous pour la grande finale. Et nous avons vraiment hâte de voir ce que cette soirée nous réserve. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.